Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Victoire des Los Angeles Lakers hier soir. Quoi? Les Lakers n'ont pas joué hier soir? Mais j'ai regardé le classement ce matin, ils sont passés de la 4e à la 3e place. Ah, c'est la faute des autres. Bon, je vais lancer le générique et tu m'expliques tout ça. Parce que moi, après, il faut que j'explique ça à mes abonnés. Hein. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Ça me rappelle un livre que j'ai lu. Je pense que tout le monde a peut-être lu ce livre. Dites les jeunes, ça y est, vous lisez ou pas? Il faut lire, hein? Il faut lire. Quel que soit le domaine d'intérêt, il faut lire. Trouvez le livre qui vous intéresse, mais il faut absolument lire. Aujourd'hui, je fais allusion au livre L'Alchimiste de l'auteur brésilien Paulo Coelho. Dans ce livre, il dit la chose suivante. Quand vous voulez vraiment quelque chose, l'univers tout entier conspire pour que cette chose arrive. Hier soir, l'univers de la NBA a conspiré pour que les Lakers soient le numéro 3 de la conférence Ouest à 1 match et demi de Denver. Hier soir, tout ce qui devait aller dans le sens des Lakers est allé dans le sens des Lakers. En commençant par la défaite des Warriors sur le terrain de Philadelphie. Les Warriors qui hier étaient sans Draymond Green et sans Jimmy Butler. On peut dire que les Warriors n'ont pas encore perdu avec Jimmy Butler. Peu importe. Quentin Grimes a fait un grand match, 44 points inscrits. Maxey a joué ce match, mais il était inexistant. Steph Curry a fait un bon match, mais c'est surtout l'équipe de Philadelphie qui a sorti les crocs. Victoire de Philadelphie qui calme les Warriors. Victoire des Kings sur le terrain de Houston. Houston qui est juste derrière les Lakers. Et là, il fallait mettre un peu de distance par rapport à Houston. Les Kings nous ont aidés pour ça. Le duo DeRozan-Lavine, comme à l'époque de Chicago, a fait son taf. Dans un autre match, l'équipe des Bucks de Milwaukee a battu Dallas. Dallas, qui était à la 7e place, est passé à la 9e place ou même à la 10e place désormais. Dallas a été calmé également. Mais surtout, le match qui nous intéressait, c'était les Spurs face aux Grizzlies. Les Grizzlies qui n'ont pas joué avec Ja Morant hier soir, puisqu'ils étaient en back-to-back. Vous voyez que ce n'est pas facile de gagner en back-to-back. C'est ce qu'on a fait face aux Clippers lors du dernier match. Eh bien, défaite de 2 points des Grizz qui cèdent du même coup la 3e place aux Lakers de Los Angeles. Rappelez-vous ce que je vous dis. Cette référence à Paulo Coelho. Quand vous voulez vraiment quelque chose, l'univers tout entier conspire pour que cette chose se produise en votre faveur. Ça n'a pas été dit comme ça, j'ai un peu paraphrasé. Mais c'est le souvenir que j'ai de cette phrase, un livre qui m'a marqué. Les jeunes là, il faut que vous lisiez. Il faut absolument que vous lisiez. C'est très très important. Il n'y a rien de plus important qu'un bouquin. Rien ne vous construira mieux qu'un bouquin. Donc les Lakers sont à un match de Denver. Les Denver Nuggets jouent ce soir à 19h sur le terrain de Boston. C'est un match que tout le monde peut voir. C'est une heure tout à fait correcte. Il faut regarder ce match. En même temps, les Los Angeles Lakers, plus tôt dans la nuit, recevront les Clippers de Los Angeles. Il faut absolument gagner ce match. Vous allez voir que ça ne va pas être facile ce match. Et voici donc 3 clés pour gagner ce match face aux Clippers de Los Angeles. La meilleure qualité, c'est la disponibilité.
Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet adage. Eh bien, cela se vérifie pour les Lakers. Si l'univers a conspiré pour que nous soyons troisième, cependant, il n'a pas encore donné de garantie qu'il conspirera pour qu'on soit deuxième. Et j'en ai pour preuve l'infirmerie des Lakers qui se remplit de jour en jour. Il y a 2 jours, nous avons perdu Rui Hachimura, tendinite au genou. Le match suivant, les Lakers ont perdu 2 joueurs. Jordan Goodwin, entorse au pied. Et Austin Reeves, entorse au mollet. LeBron James gère toujours sa blessure au pied gauche. Luka Doncic gère toujours sa blessure au mollet gauche. Dès lors, le statut de chacun de ces joueurs est clair. LeBron est probable, ça veut dire qu'il jouera. Luka est probable, ça veut dire qu'il jouera probablement. Jordan Goodwin et Austin Reeves sont dans un statut day-to-day. Day-to-day, sur une semaine, on comprend qu'il a une chance de jouer. Mais day-to-day, d'un jour à l'autre, puisque l'IRM s'est produit hier et n'a révélé aucune blessure substantielle, ce qui est une excellente nouvelle pour Austin Reeves. Mais le fait d'être en statut day-to-day, ça veut probablement dire qu'il ne va pas jouer ce soir. On sait que c'est un Iron Man. Si l'IRM a dit qu'il n'y a pas de blessure, il voudra jouer. Mais je doute qu'il joue. En tout cas, son statut, c'est doubtful. Doubtful, ça veut dire que peu probable. Peu probable. Donc, je ne m'attends pas à voir Austin sur le terrain ce soir. On pourrait avoir Jordan Goodwin. Mais Austin, c'est peu probable. Quant à Rui Hachimura, il est out. Out pour ce soir, out pendant 1 semaine. C'est une grande perte. Surtout si on joue Denver dans la foulée. Je n'ai pas encore regardé le calendrier. Est-ce qu'il sera de retour pour le match de Denver? Je le souhaite. Parce qu'on a besoin de lui face à Jokic. Et le fait qu'il va être réévalué dans 1 semaine, ça veut dire qu'on va savoir dans 1 semaine où il en est. Donc on pourrait potentiellement perdre Rui Hachimura pour une période de 2 semaines. Et dans ce run dans lequel on est, qui est extrêmement brutal, puisque les Lakers vont avoir de OKC, de Denver, des choses comme ça, New York va venir à la maison, on va aller à Boston, eh bien, ça va être très compliqué. On espère que Rui Hachimura sera de retour dans 1 semaine et demie, au plus tard. La deuxième clé, pour moi, elle est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la manière, le système dans lequel les Clippers vont mettre les Lakers qui va peut-être faire déjouer cette équipe des Lakers. J'ai pris du temps pour revoir le match face aux Clippers et pas mal de choses m'ont sauté aux yeux. Je me suis rendu compte qu'au moment où les Clippers ont accepté de switcher en défense, les Lakers ont eu beaucoup de problèmes. L'attaque était stagnante, il y avait très peu de mouvement. Quand on switch, l'équipe adverse est obligée de s'adapter. L'équipe qui attaque doit essayer d'avoir le meilleur match-up possible. Pour cela, on a 2 possibilités. Soit on reste avec le match-up qui est proposé par l'équipe adverse. En l'occurrence, dans ce cas, c'était souvent Zubac sous Doncic en tête de raquette. Doncic a pris quelques tirs, 2 tirs sont rentrés, mais les autres ne sont pas rentrés. En fonction de l'efficacité du tir en tête de raquette, en isolation en tête de raquette, eh bien la défense d'en face va s'adapter ou pas. Si les tirs des Lakers ne rentrent pas, les Clippers ont intérêt à continuer à switcher. Et dans ce cas-là, il faut que la balle circule. Il ne faut pas que les choses restent figées et qu'on cherche en 1 contre 1 à essayer de mettre un tir sur la tête d'un pivot qui fait plus de 2,16 m. Une autre possibilité, c'est quand on a des meneurs qui sont rapides, athlétiques, des gens comme Maxey, comme Ja Morant. À ce moment-là, on peut attaquer ce pivot. On part du principe qu'il est peu mobile
et à ce moment-là, on peut mettre la défense en difficulté. Mais on sait que Luka Doncic, c'est pas sa force. Les pénétrations rapides, c'est pas du tout son style. Dès lors, on a une autre solution, c'est que LeBron soit celui qui initie l'attaque en principal ball handler, seulement pour ce match-up, attention. Ou alors, il faut faire circuler cette balle. Il faut qu'il y ait de plus en plus de combinaisons entre LeBron et Luka en tête de raquette, que LeBron soit le poseur d'écran, pour lui proposer plus de solutions à Luka en sortie de pick and roll quand l'équipe adverse switch. Si le système en switch contre lequel les Lakers ont beaucoup de difficultés cesse de fonctionner, cesse d'être efficace, eh bien, les Clippers ont fait hier soir, ils sont passés au blitz, c'est-à-dire la prise à deux sur Luka en sortie de pick and roll. Et là, ça pose un problème majeur. Puisqu'Austin est peu probable pour ce soir et que Rui Hachimura est absent, ça réduit le champ des possibles pour les Lakers. Il y a moins d'armes offensives. Parce que, par principe, quand il y a un blitz sur ton meneur de jeu, il va lâcher le ballon. Et le plus fort contre le blitz de la NBA, il s'appelle Luka Doncic. Il va trouver la passe qu'il faut. Mais à ce moment-là, il faut que les autres gars soient efficaces offensivement. Parce que on a une second unit qui est très forte défensivement. Mais offensivement, c'est pas tout à fait ça. Il va falloir ce soir que cette équipe soit efficace, même les joueurs qui n'ont pas l'habitude de scorer puissent scorer. Sinon, le système défensif, d'abord en switch, puis en blitz des Clippers, pourrait poser problème aux Lakers ce soir. Quelle est l'identité des Los Angeles Lakers? On en a parlé. Les Lakers n'ont pas une équipe de jump shooter. C'est une équipe d'intérieur. Même avec des arrières comme Luka, qui sont capables de rentrer dans la raquette, jouer au volleyball avec la défense. Même sous Darvin Ham, ça a été l'identité des Lakers, avec Anthony Davis, avec Rui Hachimura, avec LeBron James. Ce soir, nous n'avons pas Rui Hachimura. Nous n'avons plus Anthony Davis. Il reste LeBron, il reste Luka. Il reste Jackson Hayes dans le dunker spot. Et en plus, on sait que Reeves est un joueur qui inscrit beaucoup de points dans la raquette. Parce que quand il rentre dans son petit spot, il est inarrêtable dans la raquette. Et comme on sait qu'il est très efficace face au drop coverage, là aussi, il inscrit beaucoup de points dans la raquette. Donc, l'identité des Los Angeles Lakers, c'est à l'intérieur. Or, lors du dernier match face aux Clippers, c'est 54-44 le rapport de force à l'intérieur. 54 points inscrits pour les Clippers et 44 pour les Lakers. 44, c'est excellent, mais les 54, ça pose problème. Il faut absolument inverser ce rapport de force. D'autant plus que les Lakers ont perdu à la fois la bataille du rebond, 39-44, et la bataille du rebond offensif. Et la raison de cela, c'est la présence d'un certain Zubac. Zubac est un problème. Comment rétablir le rapport de force, disons, comment inverser ce rapport de force à l'intérieur alors qu'on n'a pas un pivot puissant? LeBron James. LeBron James. Ce soir, je ne veux pas voir de LeBron James en jump shooter. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. LeBron James, pénétration, passe en lob pour Jackson Hayes où tu vas tout droit vers la raquette. Je comprends que tu ne le fasses pas face à un joueur comme Zubac. Parce que c'est l'armoire à glace, ce gars-là. Tu as peur de te faire mal. Mais il va falloir aller au charbon ce soir. Parce que tu n'as pas Rui Hachimura. Tu n'as pas Austin Reeves. Et après le switch, Luka ne peut pas aller en blow-by. Il ne peut pas pénétrer dans la raquette en dépassant Zubac. Je ne suis pas sûr que Luka soit plus rapide que Zubac en accélération. Donc, il va falloir que ce soit LeBron qui fasse ce travail-là. Et c'est pour ça que j'aimerais voir LeBron plus en meneur de jeu ce soir, en ball handler, en decision maker.
Et donc, ce soir, il va falloir avoir tout un scheme, tout un plan contre Zubac. Il faut absolument inverser ce rapport de force. Sinon, ça va être compliqué ce soir. Or, on l'a vu, les Lakers doivent absolument gagner ce match pour aller chercher, éventuellement, cette place de numéro 2. Il le faut. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette montée des Los Angeles Lakers dans le classement de la conférence Ouest. L'équipe de LA est en 3e position à 1 victoire et demie de l'équipe des Nuggets de Denver pour la 2e place. Une défaite ce soir des Nuggets face à Boston. Une victoire des Lakers sur leur terrain face aux Clippers donnerait aux Lakers la 2e place de la conférence Ouest. Je vous dis, l'univers est avec nous. Prenez soin de vous. Ciao.